On dit souvent que les entrepreneurs beaucerons ont du guts. Ben, le prochain, je vous dirais que non seulement il y a du guts, je vous dirais même qu'il est un petit peu piquant comme entrepreneur. C'est Pierre-Olivier Drouin de Fireburn. Salut Pierre-Olivier, comment ça va? Bon matin, ça va super bien et toi? Ça va très bien. Hey, la fibre entrepreneuriale, de ton côté, écoute, bon, sans dire que tu étais destiné à devenir entrepreneur, dans ta famille, là, il y a quand même eu une certaine lignée avant toi. Absolument. En fait, vraiment des deux côtés de la famille, du côté à ma mère, du côté des Rodrigues, en Beauce, dans le temps. Je pense pas que toi, tu peux te rappeler de ça, mais son grand-père, c'était Pamphile Rodrigue, qui était un entrepreneur général vraiment reconnu dans la région. Et de son frère à ma mère, Claude, qui est entrepreneur aussi dans la région des Laurentides maintenant. Et du côté de mon père, bien sûr, tous mes oncles étaient en affaires un peu, on pourrait dire qu'ils étaient quand même bien connus dans la région. Et aussi mon grand-père Drouin qui a commencé l'entreprise dans le temps avec SO. Est-ce que tu étais vraiment destiné à devenir entrepreneur? Est-ce que c'est un plan de carrière de ton côté? Puis comment c'est né un peu l'idée de dire, écoute, on va faire de la sauce piquante, puis ça va devenir un succès? Parce que, écoute, ça fait 5 ans aujourd'hui, mais écoute, à la base, il faut toujours bien que tu décides de devenir entrepreneur, puis après ça, tu choisisses ton projet. En fait, c'est drôle parce que, comme je te dis, je venais d'une famille d'entrepreneurs qui était en affaires. Mon père était mon modèle, mon exemple dans la vie. Et j'ai travaillé pour lui à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à le temps qu'il vende son entreprise en 2007 ou 2008, ça m'échappe. Et j'avais à l'époque 26 ans. Donc, j'ai travaillé 9 ans pour lui et effectivement, j'ai tout le temps été, sans dire conditionné, mais j'étais comme la troisième génération qui allait prendre la relève, qui était préparée à faire ça. Et finalement, la vie a fait en sorte que mon père et mon oncle ont vendu leur entreprise. Et je me suis retrouvé avec, je savais plus trop quoi faire de ma vie. Je suis retourné à l'université. J'ai travaillé pour RBC Banque-Royale comme banquier. Ensuite, je suis parti travailler 1 an en Floride. Et c'est en Floride que j'ai commencé à manger épicé. Lors d'un match du Canadien sur le bord de la mer, je pense que c'était un mercredi soir même, il y avait des ailes piquantes et des ailes régulières. Et par erreur, j'ai mangé une aile piquante et c'est là que le goût de manger épicé a vraiment commencé pour moi. Alors, et c'est à mon retour au Québec que j'ai rencontré mon partner Frank. Et c'est là qu'on s'est dit, on va être les prochains Tabasco. Faut pas les nommer, bien sûr, mais et on n'avait pas encore vendu une bouteille de sauce piquante. C'est c'est à mon retour vraiment de la Floride que j'ai eu un peu cette vision-là d'amener notre projet Fireburns comme étant la nouvelle sauce qui devait être dans toutes les gardes-manger partout sur la planète. Bon, je vais faire comme si j'étais un grand connaisseur de piment, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Pourquoi le habanero? C'est une excellente question. C'est rare qu'on pose cette question-là. Oh. Parce que c'est un piment que je trouve qui est vraiment, Frank pourrait dire, mon partner Frank pourrait en dire autant. C'est un piment qui est vraiment le fun à travailler, très savoureux. Il donne un petit côté, je pourrais dire, citronné qu'on aime, moi que j'aime vraiment dans la sauce piquante, qui est pas trop fort, qui donne une bonne saveur, qui est vraiment plus facile à travailler que d'autres piments. Bon, là, on s'entend, si vous lancez votre sauce piquante, là, les affaires vont bien aujourd'hui. Il y a même des nouveaux produits, on va en parler un petit peu plus tard dans l'entrevue. Mais écoute, ça a l'air comme facile maintenant aujourd'hui, mais ça n'a sûrement pas toujours été le cas. Tu sais, faut que tu lances ton entreprise, après ça, il y a eu l'entrepôt, après ça, tu sais, il y a eu, après ça, décidé de faire pousser nos légumes au Québec. Tu sais, il y a eu une couple d'étapes. Ça a l'air facile, mais coudonc, il y a eu des étapes, ça n'a sûrement pas toujours été facile. En fait, je te remonte justement, il y a 5 ans, jour pour jour. Je me rappelle, Frank et moi, on était assis puis on discutait un peu de notre projet. On venait de s'incorporer. On n'avait pas encore trop vendu de sauce et on se disait qu'on voulait, qui est maintenant la mission de notre entreprise, c'est démocratiser le monde de la sauce piquante et barbecue et le rendre accessible à tous. Parce que dans ce temps-là, on recule il y a 5 ans, il n'y en avait pas de sauce piquante québécoise sur le marché. Là, maintenant, il y en a plusieurs, mais dans le temps, il n'y en avait pas. Et on s'est dit, on voulait amener une nouvelle diversité à ce que les gens connaissent, comme qu'il y avait Tabasco, il y avait la sriracha avec le bouchon vert qui s'appelle Hufong. Ensuite, il y avait la Red Hot. C'est pas mal ça que les gens connaissaient.
Puis nous, on s'est dit, on va amener une nouvelle façon de consommer le manger épicé. Et ça, c'est super important, Gabriel, parce que les gens pensent qu'on s'est lancé en affaires pour faire des sous. Mais nous, on s'est dit, on veut changer la culture de manger épicé au Québec. C'est vraiment ça. C'est vraiment là-dessus qu'on a basé notre vision et surtout notre façon de travailler. Amener les gens un par un à changer leur façon de consommer et manger épicé. Parce qu'on pense que manger épicé, c'est brûlant et ça pique. Mais nous, on a créé des sauces qui donnent un piquant, mais qui donnent une saveur également. C'est souvent quand on rencontre les gens dans la rue, c'est ce qu'ils nous disent. C'est pas juste épicé Fireburns, c'est très savoureux. C'est vraiment là-dessus qu'on a toujours travaillé. Puis, tu sais, ça n'a pas été facile parce qu'il y a 5 ans, je pense que tu as le monde devant toi, une possibilité infinie de nouveaux clients, mais il faut que tu commences. Fait que c'est un par un, c'est un client par un, c'est une épicerie une par une, parce que nous, on n'a pas commencé à rentrer avec un buzz dans toutes les épiceries. On a développé notre marché une épicerie à la fois. On a commencé avec un IGA sur la rue Chauveau à Québec, ensuite la famille Gagné à Québec, non 5, puis après ça, on a commencé de même avec 80 points de vente la première année et demie à peu près. Et ensuite, ben, vient des défis d'approvisionnement, vient avec des défis de houpes en bouteille, parce qu'on faisait ça dans le sous-sol d'un restaurant. On louait un restaurant le soir, une journée par semaine, 2, 3. Et après ça, ben, ça devient un peu plus gros. Ça vient avec des gros défis, des employés. Jusqu'à aujourd'hui qu'on a inauguré notre nouvelle usine le 20. Ben, on a rentré dedans quelques jours avant le COVID. Ça a été vraiment un bon timing. Hein? Vraiment. Le 29 février, on venait d'investir presque $1 million dans une nouvelle usine d'embouteillage. Ensuite, on avait à peu près une dizaine d'employés à temps plein. Il arrive le COVID. Et finalement, ça m'amène aussi à parler qu'on avait beaucoup de misère dans le marché parce que les gens pensaient que notre entreprise était américaine due au nom qui est Fireburns, qui vient du nom du chien qui est sur l'étiquette, qui est Barn. C'est de sa faute. C'est de sa faute, effectivement. C'est la faute du président. Puis, c'est ça. Donc, ça n'a jamais été facile. Puis, écoute, ça l'est pas plus aujourd'hui parce qu'on a encore des gros défis. Et tu parlais des récoltes de piment. D'ailleurs, les récoltes qui s'en viennent, justement, j'avais un appel téléphonique avec la ferme qui fait pousser nos récoltes. C'est plus de 150 tonnes qui s'en viennent à partir dans 4 semaines. Dans 4 semaines, c'est une période de 6 semaines, il y a 150 tonnes qui arrivent à l'usine, donc il faut toutes les traiter, il faut toutes les manipuler, il faut les travailler. Fait que ça vient des défis astronomiques de logistique. Donc, non, il n'y a rien de facile. Fait que on est très content, même si ça vient de gros défis, mais de gros défis le fun à relever. On parle de chiffres maintenant. Mettons qu'on regarde Fireburns. Puis là, mettons que c'était comme une colonne de statistiques au hockey. Là. C'est un peu le même principe. On parle de chiffres. Ça ressemble à quoi? Tu veux dire le chiffre d'affaires de Fireburns? Chiffre d'affaires, nombre d'employés, les usines. Donne-moi quelques statistiques. En fait, Fireburns est maintenant rendu une entreprise près de 1000 points de vente où que les sauces sont vendues. Je vous dirais à peu près entre 15 et 17 employés. La nouvelle usine, comme je disais, à peu près qu'on a investi $1 million dans l'automatisation de tous nos procédés, une nouvelle usine complètement. C'est près de 2 millions de chiffre d'affaires maintenant. Donc, effectivement, c'est vraiment le fun pour vrai. Là, si tu me dis, est-ce que tu croyais de vendre autant de sauces en 5 ans? Dans le fond, moi-même, je t'aurais dit oui, mais mon père m'a toujours enseigné de parler avec les vrais chiffres, puis être réaliste surtout, pas juste avec ta vision. En réalistement parlant, je suis pas sûr que j'aurais été capable de dire ça. Bon, là, la question possiblement la plus dure de l'entrevue, ton boss, c'est un chien. Lui, c'est vraiment le cas, il faut vraiment le dire, c'est un chien. C'est pas comme certaines personnes qui vont dire que leur boss, c'est un chien. Comment tu fais pour l'endurer? Ça fait 5 ans que tu l'endures, là. Il y en a qui ont de la misère à l'endurer 3 semaines. C'est quoi? Dis-moi la vraie réponse. Barney, il est vraiment facile pour vrai parce qu'il aime beaucoup dormir. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui rapporte des sous pour acheter ses croquettes. Fait que, dans le fond, il signe les chèques avec sa patte, puis sur les bouteilles, il a sa patte sur toutes les bouteilles, en fait. Alors, il signe les chèques le vendredi avec sa patte, puis
il nous fait des beaux sourires, puis lui, tout ce qu'il veut, c'est dormir. Non, on fait bien des jokes, mais pas de farce. Ça a été un beau coup marketing de votre part. Tu sais, veut pas, il se présente dans les événements. Tu sais, un chien, écoute, tout le monde aime les chiens ou à peu près. Écoute, il a l'air fin, il est cute, il est docile. Écoute, ça a été un bon coup marketing. Là. C'est incroyable, Gabriel, quand on fait des événements. Là, cette année, on peut pas à cause du COVID, mais on a fait un pop-up à Place Laurier, juste 2 semaines avant Noël. On avait une boutique éphémère et on avait fait le trône du président avec des heures précises où ce qui était là. C'était comme le Père Noël. Les jeunes faisaient la file pour aller prendre une photo avec Barney. C'est impressionnant. Ça m'a fait réaliser à quel point que ce chien-là est extrêmement populaire. Oui, on l'a tout dans notre garde-manger, mais c'est assez hallucinant de voir ça, comment il peut être très populaire, ce chien-là. Oui, l'autre chose que je trouve assez impressionnant aussi, c'est de voir que, veut pas, écoute, oui, on parle de sauce piquante, oui, l'entreprise, mais c'est plus rendu quasiment un trademark. Il y a des chandails, il y a des casquettes. C'est rendu quasiment la mode de porter ça. Effectivement. Effectivement, écoute, c'est juste le brand Firebarns. On a beaucoup de demandes pour nos calottes, nos gilets, de faire du linge. Ça s'en vient d'ailleurs. On a énormément de demandes parce qu'on a une boutique en ligne qui est assez, beaucoup. Depuis le COVID, notre boutique en ligne a explosé. Alors, on a énormément de demandes pour notre linge. Puis souvent, les gens nous disent, c'est comme, on est fiers de le porter. C'est un peu comme, on peut acheter, exemple, des gilets Harley. Puis je me compare pas à ça, là. Pas du tout, mais c'est un peu ce que les gens aiment représenter, ce qu'ils aiment manger ou ce qu'ils aiment comme leur BC, comme Harley Davidson. Il y a beaucoup de monde achète du linge comme ça. Bon, oui, comme John Deere, Caterpillar, dans le même genre. Là. Exactement. Fait que les gens adorent porter le brand, effectivement. Nouveaux produits, écoute, ça fait 5 ans, il y a des nouveaux produits. César, je t'invite à en entendre parler. Écoute, moi, la première fois que j'ai vu la bouteille, j'ai fait, on a fait un gros format de sauce piquante parce que le monde en voulait trop. Mais j'ai été surpris de voir que finalement, c'est un mélange à Bloody. Effectivement. Le Bloody Caesar ou le Bloody Mary, c'est l'un des cocktails les plus bu sur la planète. OK. Puis dans la recette originale du Bloody Caesar, c'est 3 gouttes de tabasco. Fait que nous, on s'est dit, parfait, on part de là, puis on se dit, on va amener les gens à utiliser notre sauce originale ou les autres sauces Fireburns pour faire un Bloody Caesar. Donc, on a dit, on va faire un Clamato, un mélange à Bloody. Parce que Clamato, c'est une marque déposée, donc on ne peut pas utiliser ce nom-là. Donc, on a dit, mix à Bloody Caesar. Fait qu'on a créé notre mix avec on a développé une recette. Puis étant donné qu'on ne pouvait pas avoir de jus de palourde dans notre usine parce que c'est un allergène, alors on a travaillé avec une entreprise qui a développé une arôme de palourde. OK. Donc, c'est un arôme. Donc, notre produit est sans allergène, donc vegan. Donc, tout le monde peut le consommer. Alors, déjà, on va faire ce produit-là pour que les gens puissent l'acheter, dans le fond, le jus et la sauce pour faire leur Bloody Caesar. Mais ça, puis là, je t'en fais une confession, Gabriel, là, personne ne le sait en ce moment parce que personne ne nous écoute, mais là, ça a été notre plus gros défi depuis qu'on est en affaires. Tant que ça? On a eu, oui, c'est extrêmement dur à faire. Ça paraît facile, mais c'est de loin le plus gros défi qu'on a eu à faire parce que on sort de la sauce, ça devient un jus. Donc, nous, on est spécialisé dans la sauce, mais on n'est pas spécialiste dans le jus. Donc, on a eu quand même énormément de problèmes, puis on est très humble là-dedans. On a eu plusieurs, à cause de la chaleur qu'il a fait durant le transport cet été. Il a fait comme 35-36 degrés à plusieurs moments dans l'été. Alors, on expédiait nos boîtes dans les transports. Fait qu'il faisait comme 40-45 dans les boîtes de transport. Et ça faisait une réaction au jus. On ne mettait pas d'agent de conservation parce qu'on voulait avoir un produit vraiment clean, un produit vraiment bon. Parce que des agents de conservation, c'est pas mauvais, mais on veut moins ça dans nos produits. Non, c'est ça. Personne va mourir de ça, mais si t'en as pas, ben écoute, ton produit il est plus naturel. Il a vraiment un goût qui se rapproche plus de ce qu'il aurait dû être à la base. Effectivement. En tout cas, bref, et on a eu beaucoup de problèmes avec les produits, fait que ça nous a causé beaucoup de logistique. Il a fallu renvoyer beaucoup de produits aux gens. Et là, on est arrivé, on a fait affaire avec des chimistes pour s'assurer que notre produit ait plus de problèmes. Fait que là,
On est arrivé avec un produit final cette semaine, justement. Ça fait depuis juin qu'on l'a sorti, là, mais là, on a tout réajusté le tir parce que notre produit va être disponible très bientôt dans les 200 métros. Très hot, très hot. Les haricots marinés aussi qui se sont ajoutés à ça. Écoute, vous êtes parti sur une lancée. Bon, la question, la dernière de l'entrevue, paraît peut-être bizarre parce que, écoute, ça fait 5 ans. C'est encore tout jeune. On a l'impression que c'est bien vieux. What's next? Qu'est-ce qui se passe pour le reste? Parce que là, écoute, on a comme l'impression que pour toi, ton partenaire, toutes les portes sont ouvertes. Ça va-tu grossir plus? Allez-vous partir une autre branche, Division 2 de Fireburns, un nouveau produit? Écoute, allez-vous dire non, c'est correct, on s'en reposer une couple d'années, on va me faire du bien. What's next? What's next? J'aimerais ça te le dire. Mais tu sais très bien que je ne vendrai pas un bon punch maintenant. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce n'est que le début. Et où? Je pense que les gens ne sont pas prêts pour tout ce qui s'en vient. Wow! Hey! Pierre-Olivier, un gros merci pour ton temps. Félicitations, Crème, parce que ça a pris du gars de lancer ça avec ton partenaire. Vous avez décidé de croire à votre projet, de le mener à votre façon. Puis écoute, je pense on peut être fiers en tant que Québécois de pouvoir enfin goûter quelque chose qui vient d'ici, fait ici, par des gens d'ici. Écoute, je pense que le Québec, là, vous l'avez peut-être mis sur la map d'une autre façon avec votre sauce. Ben, c'est très gentil, puis ça, c'est vraiment ce que tu me dis là, ça correspond à ce que je parlais au début de l'entrevue, que nous, notre mandat au départ, puis on travaille à tous les jours de notre vie pour ça, c'est de démocratiser le monde de la sauce piquante et barbecue et le rendre accessible à tous. Donc, changer la culture de manger épicé au Québec.